remercier Son Altesse et le sultan de Brunei pour l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Le sommet d'Asie orientale est une occasion d'aborder tous les problèmes qui se posent aujourd'hui et développer des mesures pour soutenir la stabilité et renforcer notre coopération sur tous les plans. Cette région qui est commune à nous tous est une des plus dynamiques, tant pour les affaires que pour les milieux politiques, pour nos pays. Et en même temps, cette région est confrontée à des sécurités importantes sur le plan de la sécurité, du développement social, de l'économie. Et ces dernières années, à ces défis s'est ajoutée la question du coronavirus. Et c'est bien pour cela que notre sommet se concentre sur la question de la lutte contre la pandémie et la mise en œuvre des initiatives qui avaient été prises, notamment à l'initiative de la Fédération de Russie en matière de coordination des actions contre la diffusion de la pandémie. Donc je propose que les pays intéressés puissent procéder à cet échange d'expériences. Nous pourrions aussi élargir le programme de formation des spécialistes et des épidémiologistes au sein du centre d'études. Et en décembre, un certain nombre de cours de formation professionnelle dédiés vont être mis en place et nous attendons des représentants des pays concernés. J'ajoute que la Russie apporte une contribution très importante sur l'accès au vaccin sans discrimination pour les citoyens de tous les pays. Nous nous prononçons pour le développement d'une procédure de reconnaissance des certificats de vaccination mutuels sans laquelle on ne peut pas assurer une libre circulation des citoyens. Le produit russe Sputnik V a été approuvé par 70 pays et livré dans plus de 50 pays. Et je suis convaincu que les pays de la région Asie orientale peuvent être intéressés, et notamment sur la mise en place et l'utilisation de réactifs pour les centres de production de ce vaccin. Les différentes modalités de lutte contre la pandémie sont importantes et notamment nous nous concentrons sur le bien-être de la population et nous approuvons tout à fait la déclaration proposée par le souverain de Brunei. Et sous l'égide de ce sommet, nous pouvons mettre en place des mécanismes communs et de lutte contre la pandémie et notamment en facilitant un échange au niveau des experts. Chers collègues, il nous paraît très important que les États de notre région continuent à renforcer leurs liens économiques et commerciaux, d'autant plus que cette activité ne cesse que de se renforcer et la Russie, par exemple, a vu augmenter son PIB de 23% par rapport à l'année 2020. Et pour les 8 premiers mois de l'année en cours, nos échanges avec les pays de la région ont augmenté de plus de 30% jusqu'à 162 milliards de dollars. Et donc ces investissements qui ont été faits dans l'économie ont représenté 18 milliards de dollars. Et en 5 ans, cela représente une augmentation par 2. Et cet assainissement de l'économie est important et nous avons un certain nombre de mesures à prendre pour renforcer les secteurs clés de nos économies et coordonner nos efforts. Une attention particulière doit être, à notre avis, accordée au tourisme dans la mesure où c'est un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie. Et pour un grand nombre de pays de notre région, participant à ce sommet, le tourisme est justement un secteur important, avec plus de 10% des recettes nationales. Et la Russie a proposé justement de faire une déclaration en ce sens, c'est-à-dire de soutien au secteur touristique.
et nous pourrions organiser une rencontre spécialisée en 2022 pour les responsables des ministères et services concernés. Et à l'avenir, nous pourrions établir ce genre de contact de façon régulière pour que cela puisse servir de moteur pour les autres secteurs, notamment le secteur industriel, le secteur financier. Et je pense que nous pourrions proposer aux dirigeants pour le sommet de l'année prochaine un certain nombre d'orientations en ce sens. Nous soutenons également le souhait d'adopter à la fin de ce sommet une déclaration sur le développement durable et également sur la lutte contre les changements climatiques pour l'organisation de rencontres travaillant sur la réduction des rejets dans l'air. Et bien entendu, nous sommes intéressés à la coopération qui peut être mise en place sur la thématique de la numérisation, puisque les technologies de l'information sont très importantes, jouent un rôle très important dans le renforcement de la coopération et de l'interférence entre nos services. Et nous espérons qu'il y aura ici un retour important, notamment au niveau de l'ASEAN et des régions aussi, des villes des régions russes. Et notre capitale, Moscou, fait partie des villes les plus intelligentes du monde et nous pouvons donc proposer un certain nombre de solutions sur les problèmes qui se posent aujourd'hui en matière de santé publique, de stabilité sociale et de soutien aussi à la sécurité et à la stabilité régionale. Cette thématique est d'autant plus d'actualité qu'on voit les problèmes augmenter. Donc il y a des nouvelles situations de conflit qui apparaissent ici sur notre continent, dans notre région. Il y a la question qui se pose du déploiement de missiles de portée intermédiaire et sur cet espace gigantesque de notre région. Et cela pourrait déboucher sur une nouvelle course aux avonnements. Et face à cette évolution rapide, la Russie a proposé un moratoire de façon unilatérale pour limiter le déploiement de ces armements et propose de discuter là-dessus à tous les pays intéressants. Cette proposition russe est toujours d'actualité et son actualité ne fait même qu'augmenter. La Russie se prononce régulièrement pour un accord sur des bases d'égalité de droits dans le respect du droit international et le respect de la souveraineté et la prise en compte des intérêts nationaux. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons résister et réagir aux menaces qui ne font qu'augmenter. Et c'est notre responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale. Cela devrait favoriser le bien-être de la population et le développement durable. La Russie est toujours prête à apporter sa contribution dans un tel travail de coopération. Je vous remercie pour votre attention.